Au temps des dynasties chinoises, il y avait un archer-expert du nom de Genlai. Genlai un jour marchait avec l'empereur et il vit passer une oie au-dessus de leur tête. Alors il dit à l'empereur « Monseigneur, je peux toucher cette oie et la faire tomber sans utiliser de flèche. » Donc l'empereur trouvait ça bizarre. Il lui dit « Est-ce qu'un tel niveau d'archerie peut-il vraiment être atteint ?» Donc Genlai s'exécuta. Il prit son arc et fit « sans aucune flèche. Et bim, l'oie tomba par terre. Donc l'empereur dit « Non mais c'est vraiment arrivé, t'as vraiment réussi !» Donc Genlai le réfréna et lui dit « J'ai remarqué que cette oie volait doucement, parce qu'elle avait déjà été blessée par une flèche. Donc dès qu'elle a entendu le bruit de l'arc, elle paniqua. Elle essaya de s'enfuir, elle essaya d'esquiver l'éventuelle flèche. Mais sauf que, en se précipitant ainsi, elle réouvrit sa plaie. Et elle se blessa et tomba. » La plupart d'entre nous, lorsqu'on a énormément échoué, on a peur de rééchouer. Donc dès qu'on entend l'éventualité de rééchouer, eh bien, on se blesse nous-mêmes en évitant de le faire. Ou en le faisant mal, parce qu'on pense qu'on va échouer de toute manière. Si vous cherchez encore un emploi, il y a de nombreuses chances que vous ayez fait énormément de candidatures, que vous ayez candidaté de nombreuses fois, mais que vous n'ayez pas réussi. Mais pour autant, il ne faut pas que cela vous empêche de candidater de nouveau, car aujourd'hui, on va apprendre la meilleure manière de candidater. Et vous ne voulez pas passer à côté de votre vie et du job de vos rêves. Salut tout le monde, ici Alisha, fondateur du mouvement Les Nouveaux Hommes, où l'on se sert des publications scientifiques pour vous montrer à tous comment trouver le job de vos rêves. De manière à ce que vous ayez la vie de vos rêves et le meilleur impact possible sur le monde. L'impact le plus positif. Dans cette vidéo, nous allons utiliser tout ce que nous avons appris dans l'épisode 1, tout ce que nous avons fait après, tout ce que nous avons appris dans l'épisode 2, tout ce que nous avons fait après, pour candidater de la meilleure manière qui soit. Au fond, il n'y a que deux manières de candidater. 1, en envoyant votre candidature, tout simplement, et 2, par l'intermédiaire de quelqu'un. Bien évidemment, la seconde solution est la meilleure. Grâce à l'épisode 1, vous êtes entré en contact avec des gens qui font le job que vous voulez faire ou qui ont déjà fait le travail que vous recherchez. Eh bien, en faisant ça, vous avez créé un début de réseau. Et c'est ce réseau que nous allons utiliser pour candidater de la meilleure manière qui soit. Donc, la marche à suivre est très simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez recontacter toutes ces personnes en les remerciant de nouveau, en leur donnant ce que vous avez fait jusque-là. Donc, vous leur montrez que finalement, ce qu'ils vous ont appris vous a servi et que vous l'avez utilisé à bon escient parce que vous avez avancé dans votre recherche d'emploi. Et vous allez leur demander, vous allez leur dire que vous envisagez de travailler dans telle entreprise, si c'est la leur, et vous allez leur demander tout simplement à qui vous pensez, à qui ils pensent que vous devez vous adresser. Donc, indirectement, vous allez leur demander de vous introduire. Certains vont vous introduire, ils vont accepter d'eux-mêmes sans que vous leur demandiez, ils vont dire « c'est à telle personne que tu dois parler. Mais si tu veux, je peux lui envoyer ta candidature. » Voilà, là vous avez atteint ce qui est presque le jackpot finalement. Mais si ils ne vous proposent pas et qu'ils vous disent c'est telle personne que tu dois contacter, ou alors s'ils ne travaillent plus dans cette entreprise mais qu'ils vous disent c'est telle personne que tu dois contacter, c'est pas grave. S'ils sont encore dans l'entreprise, demandez-leur s'ils peuvent vous mettre en contact avec cette personne.
pas transmettre votre candidature, mais vous mettre en contact avec cette personne. Comme ça, vous pourrez envoyer un mail directement à la personne. Mais si elle n'est plus dans cette entreprise, le contact que vous êtes fait, s'il n'est plus dans l'entreprise, il va quand même vous donner le nom de la personne que vous devez contacter. On va l'appeler le VIP, cette personne. Ce que vous allez faire, c'est qu'avec ce contact, vous allez contacter le VIP. Vous allez lui dire tout simplement que vous avez rencontré telle personne, qu'elle vous a parlé de votre entreprise, de l'entreprise, et que vous êtes extrêmement intéressé à l'idée de travailler chez eux. Et que vous imaginez que les 3 plus gros problèmes qu'ils rencontrent actuellement, c'est, et vous citez les 3 plus gros problèmes, parce que les 3 plus gros problèmes, vous les connaissez puisque vous avez bien fait votre travail, et que l'autre personne vous les a dit, et que vous pouvez lui apporter des solutions parce que vous avez fait ça, parce que vous avez fait ça, et parce que vous avez fait ça dans le passé. Et vous mettez en pièce jointe votre candidature. Et ça, mes amis, c'est la meilleure manière de candidater, et c'est comme ça que vous obtenez le job, parfois sans même avoir d'entretien. Maintenant, testez cette manière de candidater et vous verrez qu'il y a une grosse différence. Alors, dans la seconde technique, là, il s'agit de candidater sans intermédiaire. Puisque vous n'avez pas pu parler aux gens, puisque vous avez parlé aux mauvaises personnes, puisque vous êtes intéressé par une entreprise qui finalement, dans laquelle vous n'avez pas réussi à trouver de contact. Ce que vous pouvez faire, c'est quand même candidater, mais pas en partant de rien. Allez dans l'entreprise, si c'est une entreprise ouverte comme un commerce, et essayez de parler à quelqu'un. Essayez de parler à quelqu'un pour avoir des informations sur les éventuels problèmes, ou ce que vous pouvez apporter, ou les personnes qu'ils recherchent, des choses comme ça. Et ensuite, candidater. Maintenant, dans le premier épisode, on a créé deux listes d'entreprises. Une des entreprises qui nous intéressent réellement et une autre des entreprises qui nous intéressent un minimum. Vous l'aurez compris, on va commencer à candidater avec la deuxième liste d'entreprises. Donc la liste d'entreprises qui nous intéresse le moins finalement. Pourquoi ? Parce que vous allez faire des erreurs lorsque vous candidatez. Et vous allez avoir besoin d'expérience puisque vous allez avoir des entretiens et vous allez faire des erreurs dans l'entretien. Les erreurs que vous ne voulez pas faire pour l'entreprise de vos rêves. Donc vous allez candidater dans toutes les entreprises de cette seconde liste et une fois que c'est fait, une fois que vous avez parfaitement corrigé votre candidature, parfaitement appris comment passer des entretiens, alors là, vous pouvez commencer à candidater sur la liste des entreprises qui vous intéressent le plus. Et en faisant ça, mes amis, vous allez non seulement améliorer vos compétences dans la recherche d'emploi, mais également, et je l'espère pour vous, très rapidement trouver le job de vos rêves. Donc maintenant, servez-vous de tout ce que vous avez appris dans cette vidéo pour candidater de la meilleure manière qui soit et permettre aux autres de candidater de la meilleure manière qui soit. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour créer le job de vos rêves, pour trouver le job de vos rêves et créer la vie de vos rêves et avoir le meilleur impact, le plus positif sur le monde et créer un monde meilleur dès aujourd'hui.